Ce 10e épisode met en avant pour la première fois le personnage de Claire qui n'a pour le moment pas eu beaucoup de place dans la série. Malgré quelques scènes marquantes, notamment avec Charlie, elle est sans aucun doute le personnage principal de ce casting choral qui a eu le moins de temps de présence à l'écran, renvoyé systématiquement, ou presque, à son statut de femme enceinte. Comme d'habitude, les scénaristes vont venir bousculer notre regard de spectateur sur Claire, et c'est tout l'intérêt de Raised by Another. You're not crazy, Charlie. Sans vouloir retirer du crédit à la scénariste, Lenny Elliott, une grande partie du travail sur le personnage de Claire était déjà établie depuis la création de la série. La backstory du personnage était l'une des toutes premières écrites par Damon Lindelof selon son propre aveu. Raised by Another devait d'ailleurs être placé bien plus tôt dans la saison avant que l'arrivée de Carlton Cuse ne vienne rebattre les cartes. Les deux showrunners ont en effet envisagé l'épisode précédent Solitary et celui-ci comme un binôme, reflétant les deux piliers de la série. En divisant la Writer's Room et en développant en parallèle les deux épisodes, les showrunners souhaitaient ainsi définir un équilibre entre la place des personnages et celle des mystères, à la fois pour les scénaristes et pour les spectateurs. C'est là que l'apport fondamental de Carlton Cuse se fait sentir, traçant la route autour de la direction qu'indique Damon Lindelof à l'équipe, qui est à l'époque, rappelons-le, un showrunner inexpérimenté. Ainsi, même si Raised by Another est un épisode classique de cette première saison, il n'en reste pas moins un épisode brillant qui aura valeur de modèle et symptomatique de la série. I mean, all he wanted was that no one else raise your baby, right? Maybe he knew. I mean, if he wanted it bad enough. You know, if he had the gift, and I believe some people do. Maybe he knew, Claire. Pour sortir Claire des clichés et la remettre au cœur des enjeux de la série, cet épisode s'appuie sur deux notions essentielles et sur sa fin inoubliable. D'ailleurs, cette fin, parlons-en tout de suite. Résumons rapidement l'épisode. Claire, anxieuse d'après le cartésien Jack, ne cesse de faire des cauchemars dans lesquels quelqu'un s'en prend à son bébé. Personne ne veut la croire, mais la jeune femme est persuadée que quelqu'un veut vraiment s'en prendre à elle sur cette île. I want you to take these. What are they? The sedative. Very mild, commonly used in situations like yours. It won't harm the baby. I promise. You don't believe me. En parallèle, Hurley se lance dans un recensement des rescapés de l'Océanique 815 à l'aide du manifeste présent à bord de l'avion. Les séquences finales nous dévoilent alors qu'ils ne sont pas seuls sur l'île, qu'il y a un survivant qui n'était pas dans l'avion avec eux, et que donc Claire avait raison. Ethan, where's Jack? Ce twist, de par son intensité, la force du montage, le travail sur le sound design et grâce à la construction intelligente de l'épisode, marque à jamais une mémoire de téléspectateur. Le face-à-face final entre Claire, Charlie et Ethan est glaçant et laisse présager un drame terrible. En quelques secondes, le suspense devient insoutenable et ce rebondissement, à savoir la présence des autres, pourtant prévisible dans ce genre d'histoire de naufragés, est si bien amené qu'il cloue immédiatement le spectateur sur son canapé. Ajoutons le fait que Saïd, que nous avions laissé seul dans la jungle au milieu des murmures dans Solitary, ne réapparaîtra qu'à la fin de l'épisode, et la frustration ressentie due à sa quasi-absence de Raised by Another participe également à l'intensité du cliffhanger final. Le jeu sur les points de vue et le sentiment de frustration sont des leitmotifs de Lost, et nous en reparlerons régulièrement. I had to come back. I had to come back. We're not alone. En digne héritière de la série Twin Peaks, référence assumée par Lindelof, ce cliffhanger final ouvre un tout nouveau champ de possibilités aux scénaristes et s'assure ainsi du retour des téléspectateurs pour l'épisode suivant. De nombreuses fins d'épisodes seront à l'image de celle de Raised by Another. Brutale, surprenante et source de questions, devenant ainsi un véritable code de la série. D'ailleurs, qui se souvient des fins d'épisodes de la première saison, façon clip show avec une chanson folk pas toujours de très bon goût? Un gimmick qui sera bientôt oublié pour notre plus grand plaisir. Non, ce sont bien les cliffhangers de fin parfois complètement fous qui font en grande partie la renommée de Lost. The manifest. Jack. The census. The names of everyone who survived. All 46 of us. I interviewed everyone. Here, at the beach. Got their names. One of them isn't. Jack. One of them isn't in the manifest. He wasn't on the plane.
L'identité est une thématique fortement liée au personnage de Claire et il sera abordé de nombreuses fois à travers son regard tout au long de la série. Elle ne cessera de s'affirmer au fil des épisodes, assumant ses choix, ses faiblesses et sa place dans le groupe. A noter que c'est en étant éloignée du groupe pendant la saison 5 qu'elle deviendra totalement quelqu'un d'autre dans la dernière saison. Claire a donc bien besoin des autres pour affirmer son identité et ne veut surtout pas être abandonnée. C'est ce que nous montrent les flashbacks dans lesquels nous découvrons la vie de Claire quelques mois avant le crash. La jeune femme laissée pour compte par ses parents, comme le laissent entendre les dialogues, tombe enceinte mais est lâchement abandonnée par son petit ami. I told you so, perfect. Now get all your daddy abandonment crap. Hey, right? you That's great. bastard! Don't you dare try and justify what you're doing. I have done nothing, okay? I've done absolutely nothing. You don't think I've seen what you've done? Excuse me? Puis elle fait le choix d'abandonner son bébé malgré les affirmations de Malkin, un médium, qui explique à Claire que c'est elle qui doit élever son bébé et personne d'autre. Sur l'île, face aux doutes des uns et des autres, Claire se sent incomprise et profondément blessée, mais l'identité du père du bébé et ce sentiment d'abandon seront vite oubliés, notamment grâce à Charlie et au bébé lui-même qui manifestera sa présence. You okay? Yeah, look, he just kicked. Here. Doit-elle assumer sa grossesse seule? Doit-elle élever cet enfant qu'elle n'a pas demandé? Est-elle capable d'être mère? C'est en nous montrant Claire en pleine crise d'identité que les scénaristes nous dévoilent un personnage profond, adulte et bien plus intéressant qu'il n'y paraissait. La quête d'identité s'exprime aussi à travers cette histoire de recensement organisée par Hurley. Il pose des questions à tout le monde et demande littéralement aux survivants leurs identités, afin de comparer avec le manifeste. Une intrigue secondaire amusante et qui prendra tout son sens à la fin de l'épisode, comme nous vous le disions plus tôt. Au passage, nous apprenons également que le nom de Hurley est juste un surnom. Lui aussi aurait-il des problèmes d'identité et d'affirmation de soi? Encore un peu de patience, nous disent les scénaristes, le personnage étant déjà suffisamment sympathique pour se permettre de dévoiler son passé bien plus tard dans la saison. Lance. Your name's Lance, right? Ethan. Dude, that's right. Lance, little skinny guy with glasses and the red hair. I can see how you'd confuse us. Sorry, dude. Lots of names and faces. Pretty pathetic, huh? You'd think after a couple weeks on the island with the same people, we'd all know each other. Yeah, you're right, you would think so. L'épisode s'appuie également fortement sur la thématique du destin, déjà explorée avec le personnage de Locke, mais qui se révèle ici être l'une des thématiques majeures et l'un des mystères au long cours de la série. Pour la première fois, les mystères de l'île sont indirectement évoqués dans les flashbacks, à travers le personnage du médium, Malkin. Claire et le spectateur réalisent à la fin de l'épisode que le médium savait ce qu'il allait se passer, et c'est pourquoi il voulait à tout prix qu'elle prenne cet avion, s'assurant ainsi que ce soit bien Claire qui élève son enfant sur l'île. And I saw something, sort of a blurry thing. And blurry's bad. Blurry's bad. That's why I stopped the reading. Are you sure you want to go on now? Si ce médium l'a vu, alors leur présence sur l'île serait-elle due au destin? Et dans quel but? Ils sont forcément sur cette île pour une raison. Nous ne sommes qu'au début de l'histoire. Cet événement marquera durement Claire qui dans la suite de la série se rangera toujours du côté de John Locke, le grand partisan de cette théorie. What's happening? You know what's happening. But I don't understand. Why? He was your responsibility, but you gave him away, Claire. Everyone pays the price now. L'épisode s'ouvre comme presque toujours sur l'œil du personnage central de l'épisode, mais cette fois-ci, nous le comprenons rapidement, Claire est en plein rêve. Elle se réveille en étant plus enceinte, puis elle est attirée dans la jungle par des cris de bébé. Elle croise alors Locke, assis à une petite table éclairée, en train de tirer les cartes, tel un médium. Enfin, Claire plonge ses mains dans un berceau, mais y découvre seulement une mare de sang. Tous les éléments du rêve préfigurent ici ce qui nous sera présenté dans l'épisode, que ce soit dans son passé ou son futur avec son enlèvement par Ethan. Le destin est en marche et les personnages qui adopteront cette philosophie seront régulièrement sollicités et motivés par leurs rêves et illuminations. Pour la petite anecdote, la réalisatrice Marita Grabiak s'est vue refuser son idée de passer en noir et blanc les séquences de rêves, les showrunners préférant que le spectateur appréhende les rêves au même niveau, entre guillemets, que le présent de l'île, alimentant ainsi le moulin des théoriciens du « tout ceci n'est qu'un rêve ».
Raised by Another est donc un épisode riche en niveau de lecture, parfois sous-estimé. Pourtant il fait office de catalyseur et donne un grand coup d'accélérateur à la série qui en a bien besoin pour tenir une première saison de 25 épisodes. Lost passe ici un palier, un cap, en devenant une série télé qui en influencera des dizaines d'autres. Un vrai tour de force et un souvenir de téléspectateurs incroyable. Allez vite, la suite.